Je suis mitigé concernant Deadpool and Wolverine. Mes deux visionnages sont les mêmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai passé un bon moment et pourtant derrière j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Vous avez la critique qui est dispo si jamais vous ne l'avez toujours pas vue. Mais dans cette vidéo assez chill que je tourne juste avant de suivre d'ailleurs le Comic Con qui j'espère va tout défoncer, j'ai envie aussi de vous apporter mon expertise entre guillemets d'un mec qui bosse dans un cinéma, parce que depuis que le film est sorti j'ai analysé des choses très intéressantes en termes de public pour vous dire pourquoi est-ce que selon moi il va faire le milliard, c'est sûr et certain, et pourquoi surtout est-ce qu'il doit faire le milliard. Parce que même si c'est un film voilà, que je trouve mid en fait, voilà, c'est un peu le mot, c'est un film qui a énormément de points positifs, énormément de points négatifs selon moi. Voilà, c'est pas une masterclass, c'est pas un AV, c'est un film mid qui se regarde, c'est un bon moment, c'est divertissant, on dira. Même si c'est ça, il doit faire le milliard, c'est obligé, et ça va apporter énormément de choses. Alors déjà, une chose qui est intéressante, et là c'est factuel, c'est même plus mon analyse, c'est ceci. Voilà, Box Office Mojo, les chiffres officiels du box office de Deadpool and Wolverine. On est déjà, alors que le film est sorti depuis mercredi, donc ça fait 3 jours au moment où je tourne cette vidéo, même pas, 2 jours, donc 3 jours. On est à 211 millions de dollars de box office, en sachant que le film a coûté, je crois, 200 millions de budget plus 100 millions de marketing, je crois. Donc grosso modo 300 millions. Donc en gros, ce qu'il faut compter, c'est que le film fasse en gros 600 millions pour être rentable plus ou moins, environ. Évidemment, il va les faire. Je rappelle que les deux premiers films Deadpool ont avoisiné, je crois, les 700 ou les 800 millions, alors que c'était juste Deadpool et que c'était même pas distribué par Disney, hein, c'était la Fox. Là, il y a un plus gros budget, on l'a vu à l'échelle marketing du film dans tout le monde entier. Ça a été colossal, on était sur du marketing bien vénère, tout le monde est au courant que le film sort. Évidemment, tu as Hugh Jackman qui est présent et qui appelle tout un nouveau public. Et justement, parlons de ce tout nouveau public. Là, il s'agit uniquement de mon ressenti et de mon ressenti IRL, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je bosse dans un cinéma depuis 1 an maintenant. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs films Marvel depuis 1 an à l'affiche, avec des gens qui viennent voir ce film, et donc c'est intéressant toujours de comparer. Déjà, la première chose, c'est que, comme vous l'avez peut-être vu, Deadpool and Wolverine a failli s'appeler Deadpool and Friends. C'était vraiment le titre officiel que Reynolds et Disney avaient donné à ce film. Le souci, c'est que ce titre-là a fuité, je crois, 1 ou 2 semaines avant que le reveal ne soit fait, et au dernier moment, ils ont décidé de changer le titre, parce qu'ils ont vu que en fait les fans aimaient pas du tout ce titre, en fait, que ça faisait très familial, très enfantin, ça collait peut-être pas forcément à Deadpool, et ils ont changé donc au dernier moment. Et ça a été le move de l'espace, genre vraiment, je crois qu'on s'en rend pas compte, parce que lorsque un client vient me voir pour demander une place pour Deadpool and Wolverine, en général, et si je dois donner un pourcentage, je dirais 70% des clients qui me demandent une place pour ce film me disent en fait une place pour Wolverine s'il vous plaît. J'ai même eu un collègue exploitant de salle à qui on a dit une place pour X-Men. Il y a au final moins de personnes qui disent une place pour Deadpool. Deadpool est moins cité que Wolverine lors des demandes de place. Donc ça veut dire que dans l'inconscient de 70% à peu près des gens qui demandent un ticket dans mon cinéma en tout cas, ils viennent voir le film pour Hugh Jackman qui reprend son côté bestial en fait. Et ça c'est le truc giga important qu'il faut considérer, ce qui est en plus d'un public qui a changé. Dans le sens où le public Marvel, moi je l'ai vu avec Black Panther 2, je l'ai vu avec The Marvels forcément, ça fait qu'1 an que je bosse dans un ciné à peu près, donc j'ai pas énormément non plus de films à mon actif en tant que vendeur de places de ciné on dira, mais ce que j'ai remarqué c'est que généralement les films Marvel, et ça on le sait tous, c'est plus les jeunes qui viennent voir, des très jeunes comme des plus âgés, mais en général c'est soit des familles, quelques personnes un peu plus adultes on dira d'une 40aine d'années, mais majoritairement ça reste des jeunes. Ici, le public majoritaire de Deadpool and Wolverine, ce que je remarque moi en tout cas dans mon ciné, c'est des gens qui ont, je dirais, entre 35 et 50 ans, grosso modo, c'est des adultes. Donc tu sens que c'est des gars qui étaient là à l'époque des premiers X-Men, tu sens que c'est des gars qui sont là non pas pour Deadpool, non pas parce que c'est un film Marvel, non pas pour la continuité dans le MCU, mais juste parce que il y a le fucking Hugh Jackman qui revient mettre ses bras veineux
dans un costume de Wolverine et que cette fois il portera peut-être le masque, tu vois. Donc le marketing il fonctionne énormément et c'est pour ça qu'il va faire le milliard Deadpool et Wolverine, en plus forcément d'avoir une communication mais agressive de ouf. C'est parce qu'en fait, eh bien, il attire un public que Disney, Marvel, en ce moment en tout cas, attire de moins en moins, c'est-à-dire les personnes adultes. Il faut aussi considérer qu'en France, Deadpool et Wolverine est interdit au moins de 12 ans, ce qui permet un petit peu de filtrer. Et moi, ça a été ma plus grosse crainte en tant que mec qui vend des places dans un ciné, c'était qu'en fait, j'avais hâte que Deadpool 3 sorte en tant que fan, mais en même temps, j'avais pas trop hâte parce que je me suis dit ça va être le bordel, on va refuser énormément de gosses en fait qui veulent venir voir le film parce qu'ils se disent c'est un film Marvel, donc let's go on y va, en famille, et qu'au final ils se retrouvent avec un connard en face d'eux, donc moi, hein, qui leur dit bah désolé, vous pouvez pas parce que c'est interdit au moins de 12 ans, c'est pas déconseillé, non c'est interdit. Et quand t'as vu le film, tu sais que l'interdiction elle est totalement justifiée là-dessus. Donc ça permet de filtrer, et en fait on se retrouve avec beaucoup moins de familles qui viennent voir, mais plus j'ai l'impression soit des bandes de jeunes entre potes etc, soit tout bonnement des couples en fait qui prennent leur soirée un petit peu, qui profitent de ce moment là, qui consomment en salle etc. Donc c'est un film moi je trouve aussi qui fait du bien en termes d'exploitants de salle, parce que bah, vous le savez les exploitants de salle c'est sur la confiserie qui se font de la thune, hein, les places ils ont que dalle ou presque dessus, c'est vraiment la conf qui compte le plus, et c'est un public en fait qui consomme pas mal Deadpool et Wolverine, tout comme vice versa d'ailleurs, voilà c'est un peu ça, mais c'est totalement un autre public. Donc voilà pourquoi il va faire le milliard, déjà parce qu'il a comme agressif, parce que c'est un film Marvel, parce que c'est un film qui est distribué par Disney, donc t'as toute la gamme de promotion et les talents de Disney qui sont aussi derrière ce film. T'as évidemment Deadpool, hein, on en a pas parlé, mais le personnage solo a quand même fait du 700 millions au box-office à chaque fois alors qu'il était solo, donc, et c'est un personnage qui de base... est totalement inconnu au bataillon, il a su séduire à l'époque de par la fraîcheur qu'il ramenait dans les films de super-héros, brisage du quatrième mur, un langage qui est loin d'un Captain America Boy Scout, mine de rien, ce qu'on avait l'habitude de voir donc à cette époque-là, et donc forcément ça fonctionne. Donc oui, 200 millions déjà au box-office en seulement 2-3 jours, évidemment que, autant vous dire que avec l'effet bouche à oreille en plus, parce qu'il y a mine de rien, même si moi je suis un peu plus mitigé, mais il y a de très bons retours sur le film, d'où l'importance de vous faire votre propre avis, de ne pas écouter n'importe quel connard qui va parler d'un film sur internet. On est juste là pour partager notre avis, tant mieux si vous avez le même que nous, mais allez voir quand même, faites-vous un avis, bordel, c'est aussi que ça sert à ça, tu vois. Et il va faire le milliard déjà pour tout ça, et pourquoi est-ce que c'est important qu'il fasse le milliard? C'est important parce qu'en fait... qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que l'on considère que Deadpool, même peut-être que certains considèrent que Deadpool et Wolverine est une grosse daube sans nom, je sais que certains le pensent, mais en vrai, c'est ce que Disney a de mieux à faire. Enfin, Deadpool et Wolverine, je vous l'ai déjà dit dans ma critique, mais c'est le premier film héritier du MCU. Déjà, ça, c'est un changement énorme. C'est un risque que prend Disney, qui d'habitude vise les familles justement, et là comme vous l'avez vu avec ma pseudo-analyse d'exploitants de salles de comptoir on dira, là c'est plus du tout les familles qui viennent, c'est des petits groupes de personnes, mais plus de petits groupes de personnes je dirais. En France d'ailleurs je crois que c'est le deuxième meilleur démarrage de l'année après vice versa, donc c'est quand même pas rien. Ensuite c'est un film qui est en coproduction, je vous l'ai déjà dit ça aussi, ça cette partie je vous ai déjà tout dit, mais bon peut-être que vous l'avez raté, mais on va dire grosso modo, alors c'est pas vraiment ça, mais il y a 50% du film où en gros c'est Ryan Reynolds et sa société de production qui s'occupent du film, à savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le film, qu'est-ce qu'on va écrire comme scénario, quelle sera la mise en scène, etc. Et il y a 50% en gros c'est Disney. Là où d'habitude c'est toujours 50% Disney qui s'occupe d'absolument tout, ce qui donne, ce qui a donné ces dernières années, eh bien des films où clairement la marque Disney, tu la vois, elle est déposée, c'est très édulcoré, c'est fait pour du très grand public, c'est pas fait, voilà, c'est très... pas fade, mais en fait on essaie tellement de plaire à n'importe qui qu'on commence à faire n'importe quoi en gros, pour citer plus ou moins Rémi Gaillard, mais vraiment de manière plus ou moins on dira. Mais mine de rien Deadpool 3 c'est la première coproduction, si on enlève le deal Sony Marvel qui est encore à part parce que c'est juste une question de business. Là Ryan Reynolds il s'est dit écoute Disney, tu fais rentrer mon personnage dans l'écurie du MCU mais tu me prends avec. Donc il va toucher aussi 50% très certainement des recettes. Après je suis pas dans le business en interne, voir ce qui s'y passe. Je sais pas comment ils répartissent les revenus. Mais grosso modo c'est ça, ils ont chacun leur mot à dire et ça c'est génial, tu vois. Donc déjà rien que ces deux points, c'est important que ce film fasse les milliards.
Parce qu'en fait, ça va convaincre Disney de continuer à, eh bien, en fait, à faire des choses différentes et surtout à prendre des risques. Ça fait très longtemps que moi je trouve Disney n'a pas pris de risques et je pense que c'est principalement voilà, c'est ça en fait qu'on pourrait leur reprocher parmi tous les reproches qu'on a sur leurs scénarios, sur leurs effets spéciaux, sur plein de trucs en fait. Tous les reproches qu'on peut leur donner, je pense que ça peut se résumer par ils prennent moins de risques qu'avant. À l'époque où le premier Iron Man sort, faut rappeler que c'était un pari risqué. Ils étaient endettés, etc. Ils comptaient pas du tout lancer un studio Marvel Studios ou un univers connecté. Bim, le film fracasse absolument tout. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu, justement. Un empire qui d'ailleurs a permis à Kevin Feige d'avoir son étoile sur le Hollywood Boulevard pour une franchise qui a dépassé, je crois, les 30 milliards au box-office. Enfin, c'est un truc de malade mental. Donc pour ça, c'est très important que ça dépasse le milliard. Même pour le R-rated, Kevin Feige a déclaré il y a maintenant quelques jours, je crois, qu'il voulait que Marvel fasse plus de films R-rated. Donc on se rapprocherait d'un film plus adulte. Mais en fait, ça dépend aussi, surtout ça, eh bien du succès du premier film R-rated. Il me semble qu'on a aussi vu traîner quelque part l'info, alors à vérifier, mais que Blade serait vraisemblablement R-rated aussi. Donc évidemment, le but c'est pas de mettre tous les personnages en mode R-rated, ça n'a aucun sens de faire ça, mais juste de donner eh bien, l'identité des comics à des personnages qui le méritent. Je pense notamment pour moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais à Moon Knight. Moon Knight, c'est un personnage qui dans les comics est genre ultra violent, tu vois. Quand on voit la série Disney+, il y a absolument rien de tout ça. On sait que potentiellement il y a du Ghost Rider qui peut arriver, on sait qu'il y a Punisher qui arrive dans Daredevil Born Again. C'est des personnages où il ne faut pas faire les choses à moitié, tu vois. Quand ils font les choses à moitié, généralement ça se ressent un petit peu, tu sens qu'ils sont biaisés, et tu sens, enfin bref, c'est pas ouf. Et là avec Deadpool, ils sont allés à fond. Le moins 12, clairement, tu le vois à 800 km, il n'y a aucun souci sur la justification de ce truc. Voilà, grosso modo, c'est pour ça que Deadpool and Wolverine doit faire le milliard et fera le milliard. C'est qu'en fait, ça va permettre à Disney de se rassurer, d'un côté, de rassurer les investisseurs aussi, d'un côté, en leur disant non, mais t'inquiète, le film il est R-rated, mais maintenant, le R-rated, c'est plus comme avant. Le R-rated avant, c'est quelque chose qui faisait peur aux gens. En mode, ah non, non, mon fils, il va pas voir ça. C'est trop gore, c'est trop pour lui. Il va être traumatisé, il va faire des cauchemars, il va me réveiller la nuit. Maintenant, le R-rated, moi, ce dont j'ai l'impression, en tout cas, maintenant et depuis quelques années, c'est limite un label qualité, tu vois. Quand on te dit qu'un film est R-rated, il y a tellement peu de films qui le sont aujourd'hui maintenant, que t'es content quand il y a un film R-rated et tu te dis, ah, ça y est, ils ont enfin mis quelque chose dedans, on va enfin voir du sang et tout. C'est aussi pour ça que The Boys est apprécié. The Boys, évidemment, une série qui a plein de qualités sur le fond, mais sur la forme, ils en jouent énormément. Des fois, il y a même des épisodes où il y a énormément de violence, sans que ce soit trop justifié derrière, ou juste ils te mettent des flaques de sang qui gicle de partout, etc. Mais c'est parce que c'est ce label qualité qui est là, label qualité qui existe parce que depuis un certain temps, on n'a plus tout ça dans les films super-héroïques. DC, c'est aussi pour ça que pendant un temps, les gens appréciaient, sans même connaître un peu le lore de DC, les personnages, etc. Pour beaucoup, DC, c'est plus violent que Marvel, alors que absolument pas. Tu vois, les deux se valent entièrement, ça dépend quelle histoire, quel personnage, mais il n'y a pas dans les comics de Marvel c'est plus drôle ou de DC c'est plus drôle ou non, ça n'existe pas. C'est juste totalement différent, il y a tellement d'histoires qu'en fait, les deux se valent. Donc, ce label qualité, je pense qu'il est important et je pense qu'on le verra beaucoup plus durant ces prochaines années. La preuve du côté de chez Warner avec Joker, qui de base n'était prévu que pour faire un one-shot, un seul film, qui a tabassé le box-office et je pense la plus grande surprise de Warner. Je pense qu'ils étaient conscients qu'il y a un moustique, par exemple ici, qui est en train de m'attaquer, mais aussi que le film allait marcher parce que ça reste un film Joker, mais qu'il dépasse le milliard pour un film R-rated, là c'était autre chose. Donc voilà un petit peu ma petite vidéo d'avant Comic Con, parce que j'ai envie de rebondir sur cette news du box-office de Deadpool & Wolverine, et aussi de vous partager un peu mon expérience de mec qui travaille dans un cinéma. Je trouvais que ça pouvait être intéressant, parce que tout le monde ne travaille pas dans un cinéma, et mine de rien, est-ce que vous saviez que vous, 70% des gens demandaient une place pour un film X-Men ou pour un film Wolverine, tu vois. Je trouve ça beau, quelque part. Les anciens reviennent pour voir peut-être une saga, ou le héros en tout cas, qu'ils ont suivi quand ils étaient ados ou un peu plus jeunes, quoi. Je trouve ça beau, c'est cool. Et je pense qu'en vrai, ils sont pas déçus la plupart.
Je pense, on verra. Surtout s'ils viennent pour Hugh Jackman. En général, un mec qui te dit une place pour Wolverine, c'est pas un mec qui est là pour du Marvel, tu vois. C'est un mec qui est là pour du Wolverine, clairement. Et là, il y en a dans ce film. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. À très vite, parce que là, ce soir, live à 2h30 du matin. Des vidéos ensuite qui vont s'en suivre. Il faut savoir que je bosse le lendemain à 13h. Faut pas qu'un client vienne me faire chier parce que ça va être très très compliqué d'être patient, je pense, à ce moment-là. On va pas beaucoup dormir. Des bisous tout le monde, très bonne soirée si je vous revois pas d'ici là en live. Et puis on se dit à très vite.